Bonjour à tous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver. Ah, attendez, la caméra se casse la gueule, c'est bon. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors, on va pouvoir aller voir ensemble, non pas du côté de chez Swan, mais de vos énergies du mois d'août 2021. Alors, je suis en train de regarder. Ok, je m'imprègne un petit peu de tout ça. Au niveau de l'énergie actuelle, vous avez une énergie donc en numéro 9 qui parle de la réalisation des souhaits. Cette carte, elle vous parle vraiment, soit dans votre domaine relationnel, sentimental ou peu importe, dans ce que vous désirez, vous adaptez après, hein, dans ce que vous désirez, de vraiment vous rendre compte que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Euh, et il y a aussi le combat. Alors, le combat est beaucoup ressorti sur ce mois-ci, pour beaucoup, pas forcément toujours à la même place. Moi, ce que je vois, c'est vraiment l'envie qu'il... Alors, il est peut-être temps de vous affronter. Dans le sens où vous avez pu être parfois en difficulté ou en opposition, comme si finalement vous avanciez dans la vie sans forcément réellement vous dire mais qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que mon cœur désire. Il y a un côté où vous vous étiez un petit peu désaligné de vous, où vous portiez certaines blessures que vous ne vouliez pas voir. Ou en tout cas, soit vous les avez identifiées mais vous ne vouliez pas encore les traiter, soit vous ne les avez pas identifiées. Enfin, euh, il y avait un côté un petit peu j'avance dans cette direction. Bon, si cette carte saute, encore une fois, elle a vraiment un truc. Là, ce qu'on vous propose de toute manière avec ces deux énergies, c'est de vous réaligner. C'est de vous réaligner en vous disant, tu peux obtenir ce que tu veux. Si déjà tu écoutes ce que tu ressens. Dans quoi, aujourd'hui, toi, en tant que personne, tu peux faire entrer le plus de joie ou le plus d'amour dans ta vie. Avec le combat, de toute manière, on vous dit que vous avez les armes pour. Cette personne, elle va combattre une espèce de monstre ou une espèce de dragon. Et souvent, le dragon, bah, c'est pas les autres, c'est vous. Le dragon, c'est vraiment l'image de vos propres peurs, de vos propres blocages, de tout ce que vous n'avez pas voulu voir ou tout ce qui était vraiment planqué, caché sous la surface. Cette carte, elle vous indique que vous avez les armes pour. Parce que, parce que vous êtes en train de changer et que vous ne pouvez pas rester incohérent dans le sens où entre ce que vous désirez et ce que vous mettez en place, il faut que ça soit, les deux, il faut que ça soit en raccord. Là, on vous propose quand même de vous retrouver libre et vous affranchir de ces blessures, mais il y a comme si pendant un moment, vous aviez un petit peu laissé de côté ce qui vous faisait mal, et pourtant, on vous disait que c'était là-dedans qu'il fallait aller regarder pour avancer. Votre objectif, c'est pas rien, votre objectif, c'est la transformation. Dans le tarot, ça serait la carte de la mort. Je me laisse totalement déconstruire pour pouvoir rebâtir quelque chose qui me ressemble. C'est ça qui n'était pas évident. Et c'est ça aussi, c'était ça le chemin de votre combat. C'est justement d'aller affronter dans votre vie ou à l'intérieur de vous, face à vous-même, et accepter que la manière dont vous vous êtes construit ou construite n'est peut-être pas nécessairement la bonne manière qui vous correspond aujourd'hui parce qu'elle vous a aussi coupé de beaucoup de choses. Et parfois, pour éviter soit d'avoir à trop ressentir une blessure ou une souffrance, vous vous êtes construit comme un mur, une forteresse, sauf qu'aujourd'hui, cette forteresse, elle vous empêche de voir le soleil. Et le soleil, vous voulez aller le chercher. Donc c'est finalement comme un phénix. Comprendre que celui contre qui vous luttiez le plus était vous-même, vraiment, mais déconstruire. Soit aussi, alors, déconstruire parce que peut-être que vous avez grandi de cette manière, peut-être que vos parents vous inculquaient ces valeurs-là, ces schémas, aussi parfois leur angoisse et leur propre peur, et de vous rendre compte aujourd'hui, est-ce que moi je veux porter leur bagage toute ma vie? Je trouve souvent dans la vie qu'il y a deux naissances.
celle que l'on nous a donnée par nos parents, et celle quand on comprend qu'on peut aujourd'hui vivre pleinement pour ce que l'on est. Et ça revient à naître, alors une deuxième fois, mais naître réellement pour moi. Vous avez la carte désintérêt et oubli. Moi, vraiment, ce que ça va m'indiquer sur ça, c'est qu'à un moment, vous êtes désintéressé finalement, de votre bonheur. Vous ne vouliez soit plus en entendre parler, soit il y avait quelque chose un peu comme ça. Et finalement, vous étiez désintéressé de vous-même. Vous êtes la première personne qui vous rendra heureuse dans la vie. Ce puits-là, où tout paraissait gelé, justement, où le soleil est complètement figé et refroidi, eh ben, il faut aller chercher à l'intérieur de ce puits, vous-même, ce qu'il a à vous montrer. Et souvent, dans le puits, ce que l'on voit au fond, c'est son propre reflet. J'ai une carte qui est tombée. Le lien entre les deux, la grosse avancée karmique. Vous êtes sur une énergie de 4. Là, c'est 1 et 3, ça fait 4. Et donc là, vous êtes sur 3 et 1. C'est le 13 à l'envers. C'est assez rigolo. La grosse avancée karmique, c'est que là, vous avez une grosse possibilité par rapport à ce que la vie vous place actuellement, de comprendre beaucoup de choses sur vous et d'avancer. Concrètement, réellement. Au niveau de votre passé, c'est que vous trimballiez certaines blessures. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit vous ne les aviez pas identifiées, mais vous les trimballiez quand même. Ça revient à partir en randonnée avec un sac plein de cailloux. Mais puisque ce sac, vous l'avez toujours porté, vous ne vous rendez pas compte à quel point il était lourd, jusqu'au moment où en fait vous en avez ras-le-bol et que vous laissez tomber. Pour d'autres, vous avez identifié ces blessures, mais vous ne les avez pas totalement affrontées. Souffrir en silence, c'est ça. C'est un peu comme la carte des intérêts et oubli. Je passe un peu à côté d'une partie de ma vie puisque je ne veux pas entendre finalement les messages que je reçois. Je ne veux pas entendre la leçon. Je ne suis pas encore prêt ou je pense ne pas être encore prêt. Parce que là, ça montre que finalement, pourquoi il y avait autant de fatigue, mais c'est parce que vous vous êtes surtout battu pas contre les autres, mais contre vous. Cette carte, regardez, c'est quelqu'un qui a arrêté de marcher, qui a son bâton, et il y a un fossé qui le sépare, une mer de brume, d'incertitude, de doute, du soleil. Et là, elle arrête, et cette personne, elle se dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'accéderai pas à ça, je ne l'aurai pas. Alors qu'en fait, là, ce que ça vous invite, c'était à aller voir, à accepter, à accueillir chaque émotion. La joie, l'amour, le désir, comme la tristesse, la colère, le pardon. Et je crois qu'il y a une notion de pardon pour vous là-dedans. Celle que vous avez eue à côté, bah, c'est la patience et la planification. C'est qu'en fait, il vous a fallu du temps pour mettre de l'ordre dans ce que vous ressentiez, dans vos pensées. Parce que finalement, ce sont vos pensées qui vous euh, posaient problème et qui étaient un petit peu obstacle, qui faisaient barrage. Cette carte, ça l'indique, c'est que finalement, s'il a fallu du temps, ce n'était pas contre vous. C'est parce que ce temps, on voulait que vous l'utilisiez justement pour mettre en lumière dans vos vies ce qui ne convenait pas, ou en tout cas ce qui vous faisait mal et ce que vous portiez. Parce qu'il était temps justement d'accepter ça. D'accepter finalement que ce que la vie vous envoyait, c'était pour le mieux. Et que quand vous êtes encore sur la partie cuisante de la douleur, vous n'en prenez pas conscience parce que non, ou vous ne voulez pas encore voir. Mais d'accepter que chaque chose est juste. Parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir faire tomber ce sac que vous portez avec plein de cailloux et commencer à vous libérer. L'acceptation. Là, regardez comment on a l'impression que le fardeau, le poids tombe au sol et se brise. C'est la même, à peu près, image qu'accepter soi-même de se déconstruire. Dans ma manière de m'être construit en tant que personne, il y a forcément des choses qui ne sont pas bonnes. Des manières de penser, des croyances limitantes, du jugement, de la colère.
un manque d'amour. Ça vous invite de toute manière à accepter et à faire, à vous réunir, à vous réaligner. À accepter tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là qu'arrive votre nouvelle naissance. Vos peurs et vos blocages ce mois-ci. Vos peurs et vos blocages, c'est finalement de ne pas prendre conscience des choses. On retrouve cette énergie. Tenez bon, ne relâchez pas maintenant. C'est un petit peu comme à la randonnée où la personne là vous dit ah j'arrête maintenant. Laissez-moi là les gars, je vais vous retarder. Alors qu'en fait tu as 3 pas à faire et tu es arrivé. Et bien cette énergie c'est un petit peu ça. Tenez bon, ne relâchez pas maintenant. Pourquoi? Entre l'ombre et la lumière. Mais l'ombre et la lumière dans votre vie ça sera symbolique de l'ombre et la lumière à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous retient encore prisonnier? Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé encore totalement partir ou euh, vous devez accepter de vous effondrer? Non, enfin, accepter le bouleversement. C'est l'image de la tour. Finalement, je comprends que j'avais beau vouloir construire quelque chose ou que j'étais dans un schéma, la tête fixée sur ce que je voulais mettre en place, si ce n'était pas amené à tenir, on me l'a complètement balayé. Mais si je résiste contre moi-même, je résiste contre ma propre conscience intérieure. Je ne veux pas voir ce que pourtant je sens. Et c'est là qu'on vous dit que vous n'êtes pas aligné. C'est 2 fois le numéro 7. 16. Donc si c'est un 7 et 7, c'est la conscience. Vous devez prendre conscience que vous avez aussi une part de responsabilité des choses. Pourquoi j'ai pas de carte dessus? Bah, bah oui. Bah, il me manque. C'est bizarre. J'étais sûr d'en avoir une. Euh, le mauvais œil, la jalousie. Alors, mauvais œil et jalousie, tout le monde, là vous allez commencer à crier à la sorcellerie. Oui, je le savais. Alors, il faut voir quand même au-delà de la carte. Moi, ce que je vois surtout, c'est euh, vous ne vouliez pas voir. Il y avait de la colère. Il y avait de la colère et un manque de pardon. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Mauvais œil, jalousie, c'est finalement accepter ce qui est, accepter finalement aussi le regard que vous portez sur vous, accepter puisque j'ai l'impression que c'est vous, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais qui vous attachez à quelque chose, alors que finalement vous le savez, vous le savez. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, dans ce qui va arriver de l'extérieur, j'ai souffrir en silence, prisonnier de la peur, mais qui me fait penser à la carte souffrir en silence. Vous êtes sur un numéro 8. C'est vous qui pouvez reprendre le dessus sur les choses. C'est vous qui avez le contrôle de ce que vous pensez. Le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, si c'est ralenti, si ça n'avance pas, c'est parce que vous vous êtes désaligné, que vous avez mis un mur entre vous et votre propre lumière et le soleil. Mais je vous rappelle que l'objectif, il est là. Et là, il n'y a plus de mur. Regardez, on voit quand même entre ça et ça. La personne s'est rapprochée du soleil sur celle-ci. Par contre, dans ce chemin-là, il faut que vous alliez abattre votre propre prison qui est là. Il faut que vous alliez abattre parce qu'en fait, je pense, pour certains, qu'il est important en fait de revenir sur les larmes. Soit revenir à l'origine de ce que vous n'avez pas voulu accepter ou pas nommer. Donc revenir sur l'origine de qu'est-ce qui vous a fait pleurer. Ou pour certains, c'est justement quelles sont les larmes que vous n'avez pas versées. Parce que c'est un mécanisme naturel, les larmes. C'est qu'on nettoie, on laisse en aller quelque chose et ce n'est pas là par hasard.
Et à un moment donné, il va falloir accepter ça. Parce que c'est ce qui va venir vraiment briser la barrière que vous étiez mise entre vous et votre bonheur, puisque là, vous n'êtes pas dans l'harmonie, ou en tout cas, vous n'appréciez pas assez celui ou celle que vous êtes, mais que c'est votre responsabilité des choses. Le nettoyage profond, et je vous parlais des larmes. Acceptez que tout ce qui vient, c'est fait pour venir purger, pour venir nettoyer, pour venir assainir. Vous êtes 4, 5, 6. Et ben voilà, vous êtes de nouveau sur l'énergie du 6. Donc, l'harmonie, l'appréciation. Pour cela, on vous montre deux éléments qui sont importants. Du moment que vous allez déconstruire tout ça, il va y avoir de la patience. Alors vous allez me dire, oui, ça bouge pas assez. Non, en fait, il faut voir ça comme un cadeau. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes déconstruite, une fois que vous avez déterré et coupé, élagué ce qui ne fonctionnait pas, vous allez replanter une nouvelle graine. Il est logique que cette graine-là ne va pas vous faire un baobab en 2 jours. Il va falloir, pour faire pousser cette plante, et en fait c'est la symbolique de vous-même, de l'eau. Donc important que vous identifiez avant soit ce qui vous a fait pleurer, soit les larmes que vous n'avez pas versées, et de ne pas les retenir. De travailler sur ça, de travailler aussi sur vos propres barrières émotionnelles, puisque cette plante, elle aura besoin pour grandir de l'eau et du soleil. Et si vous avez barré le soleil, elle ne grandira pas. Ce laps de temps que vous allez vous donner, ou que là où on vous donne aussi, c'est un temps pour mieux vous découvrir. C'est un temps pour mieux vous reconstruire aussi, pour faire face à vos incertitudes, pour vous laisser le temps de grandir, de manière à ce que vos propres racines soient assez profondes pour ne pas être déracinées quand va venir les premiers doutes, la prochaine tempête, la première déconvenue. Il est temps que vous deveniez libre de ce qui vous retenait par le passé. Et il y a la rupture. Alors, oui, c'est vrai que la rupture, ça peut être pour certains par rapport à des schémas dans votre vie, enfin des personnes, mais c'est surtout je romps avec l'ancienne version de moi. Je reprends le contrôle, la force de comprendre que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en suis responsable, parce que je n'ai pas voulu voir certaines choses, mais qu'aujourd'hui, je veux aller chercher ce soleil. Donc je dois laisser mourir l'ancienne version de moi de façon à laisser cette personne-là arriver. La chenille ne se pose pas la question du papillon qu'elle devient. Elle le fait. Elle est dans l'instant présent. En issue, vous avez le 8. C'est-à-dire qu'après cette période, c'est pour ça qu'on vous parle de patience, vous allez avoir un besoin de retrait pour finalement vous retrouver face à vous-même, laisser aller ce qui doit aller et aller écouter, explorer un peu plus ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui sera important parce que ça va vous faire prendre conscience euh, que vous avez le contrôle de ce que vous désirez. Et que pour cela, en issue, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Le changement imminent. Quelque chose que vous allez ressentir, puisque ça fera part de vos désirs. Mais qu'il faut d'abord passer par vous déconstruire. Regardez, là, ça y est, il n'y a rien qui vous met barrage par rapport au soleil qui était là. Le soleil, il est là, il est là. On va regarder avec la triade pour vous, les taureaux, pour pour août 2021. Ok, bah oui, ça reprend à peu près les mêmes choses. Là où vous êtes actuellement, l'élévation. L'élévation, c'est du coup, vous êtes là les pieds sur terre, à comprendre votre propre dualité. Cette pyramide, elle a plusieurs faces. Donc c'est
différentes personnalités, c'est aussi une face cachée, donc ce que l'on avait mis en arrière-plan, ce que l'on ne voulait pas forcément voir. Mais qu'on comprend aujourd'hui que c'est cette partie-là qui va vous faire grandir et avancer pour petit à petit devenir celui ou celle que vous êtes. Donc on a vu avec en issue la transformation, que c'est vraiment la renaissance, que là où vous allez du coup avec la triade, ça paraît logique, et bien c'est la naissance. Mais c'est votre naissance. En appréciant celui ou celle que vous êtes maintenant. Ce que vous devez comprendre, je vous ai parlé tout à l'heure d'aller couper, d'aller élaguer tout ce qui... l'arbre mort, entre guillemets. Eh bien, vous avez dans ce que vous devez comprendre la racine. D'où vous venez, de comment vous vous êtes construite, ce que vous avez vécu, qu'il y a des choses à couper, de manière à ce que ce que vous alliez replanter soit beaucoup plus juste et plus vrai. C'est peut-être la patience qui ne va pas être votre fort. Vous allez vouloir que les choses soient un peu trop rapides, alors qu'en fait, vous allez par moments oublier que tout est juste. Et l'issue vous le dit. Vous avez l'âme. C'est votre chemin de vous retrouver. Ce qui est en train de se mettre en place, il y a quand même une similitude aussi. Regardez le point de lumière entre ces deux cartes. L'âme, c'est vous. On va regarder avec les chemins de l'éveil. Je vais vous tirer une carte et après, on pourra passer aux chansons. Je fais juste un peu de place. Alors, les chemins de l'éveil. Allez, pour les taureaux. Pour le mois d'août 2021. Allez. Le cœur. Je vais vous lire le message associé. C'est la carte numéro 2. Il y a combien de pages avant la 2 là? Allez, le cœur. Le cœur, comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime, au grand cœur ermite et tu d'être toi-même. Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée, alors au nom du cœur soyons philosophes. Au Sacré-Cœur face à l'éternité, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. C'est très très beau. Cet enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Voilà. On va regarder pour vous les taureaux si on a des petites chansons pour août 2020. Je vous rappelle alors que ces mots me donnent des chansons. Ces chansons-là, on va essayer de les chanter ensemble. On s'en fout de savoir chanter, mais il peut y avoir des messages pour vous. Si vous, à la maison, vous avez avec les mêmes mots d'autres chansons, n'hésitez pas à me les communiquer. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez toutes les infos, mon adresse mail dans la barre d'infos de description sous la vidéo. Allez, pour les taureaux, août
2021. Pour les taureaux, août 2021. Alors, petit coquin, on en a eu deux de plus là. Alors, les taureaux. Ah bah. Le cœur, premier mot. Le cœur. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Le cœur. J'ai mal, le cœur. Le cœur, cœur de loup, il y a un truc comme ça. Cœur de pananana. Cœur de loup, ou un truc comme ça. Cœur. Il y avait un truc. Mais pourtant, il y a plein de choses. Mon cœur, non. Mon amour, mon cœur, mon amour. Mon amour, mon cœur, ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable, c'est un pudding bien lourd. De mots doux à chaque phrase, elle est bonne ta quiche amour. Mon cœur, passe-moi la salade. Et ça se fait des mamours, se donne la béquille à table. Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la gerbe. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seul. Je déteste les couples, je les hais tout court. Non, 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 rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Tout ça m'est bien égal avec mes souvenirs. Non, c'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Âme, c'est drôle, vous avez la carte de l'âme tout à l'heure. Âme. Mais je n'ai, puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, puisque pourtant je sais l'amour a ses lois, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh juste mon âme et ma voix, si fragile une flamme au son de ta voix. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas. J'ai cherché. Là, il n'y a pas un truc comme ça. J'ai cherché ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sangs. Wouh, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Qu'est-ce qu'on a là Ville ou village. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les routes, elle apprenait les lois. Ville sage, sur un petit nuage, où les jours ne sont immobiles, où les gens, dès le matin, bavardent de tout et de rien. Bonjour, 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 bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fournil. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans les rues qui pleurent d'ennui. La vie, ah bah, la vie, la vie, la vie, voici la vie, la vie. Les petits bonhommes dans le corps humain. Ah, c'est bien, tu vas vite, tu vas mal. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Rien ne vaut la vie ne vaut rien d'Alain Souchon. Le tourbillon de la vie. Quand on s'est perdu, quand on s'est reperdu, quand on s'est nanana, puis l'on s'est séparé, chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
Nanana, ni nanana, ça fait déjà un sacré bail. Ça fait déjà un sacré bail. Bateau. Comme le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève. Ok, écoutez les taureaux, prenez soin de vous, merci beaucoup. J'espère que vous trouverez du coup les réponses dont vous avez besoin. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, revenez-y plus tard. Voilà. Surtout en plus si on vous dit en début de tirage que vous n'avez pas voulu entendre certaines choses. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!